Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, les championnats du monde de wakeboard ont lieu cette semaine à Buenos Aires en Argentine. 7 Français sont engagés dans la compétition. Et pour en parler, nous sommes en direct avec l'un des Français les plus titrés de l'histoire du sport, tout sport confondu. Je parle bien de Patrice Martin. Bonsoir. 12 fois champion du monde de ski nautique et président aujourd'hui de la Fédération de ski nautique et de wakeboard. Avec un tel palmarès, eh bien, on pouvait difficilement trouver un président plus légitime. Racontez-nous comment s'est passée la reconversion pour vous. Ça coulait de source de passer de sportif à dirigeant de fédération? Bah écoutez, pas du tout, puisque quand j'étais athlète, je ne veux pas dire que j'étais une personne qui critiquait beaucoup sa fédération, mais voilà, je pense que les journalistes ont pas mal de souvenirs de mes envolées, on va dire, contre la fédération à l'époque. Mais je crois que après avoir été à ma carrière, je me suis dit, si je veux faire quelque chose, si je veux améliorer le quotidien des jeunes athlètes, il faut s'engager. Et puis après, j'ai fait ma route pour devenir président de la fédération. Et j'essaye au mieux de ce que je peux aujourd'hui de les accompagner et d'avoir pas mal de médailles dans toutes nos disciplines. Virginie, on voit ce Patrice Martin, ce petit prince. Alors on a à gauche la photo, ce visage poupon. Il faut rappeler qu'à 14 ans, il était champion d'Europe. Et toute notre génération, il faut bien le dire, a été marquée par ce petit prince. Et pour avoir passé une semaine avec lui, parce qu'il est allé avec ses dossiers auprès du CNOSF, il était notamment à Pyeongchang aux Jeux cet hiver. Et à chaque fois qu'il passait, pour tout le monde, c'était « Oh, le petit prince, il est là ». Il n'a pas changé. Ce Patrice Martin. Patrice, au moment où vous avez pris la fédération, elle est devenue Fédération française de ski nautique et de wakeboard. C'était aussi l'occasion de marquer votre passage, hein? Oui, c'est aussi l'occasion puis de montrer que c'est une discipline qui était en plein développement au sein de la fédération internationale, au sein de notre fédération également, et de montrer que les riders, puisqu'on parle de skieurs et de riders, la famille du ski nautique les accueillait et les reconnaissait. Voilà, de les laisser un petit peu de côté en disant faites votre route, mais on va voir ce que vous faites. Peut-être qu'ils n'auraient pas jouer le jeu et je voulais leur montrer que voilà, on leur tendait les bras et je crois qu'aujourd'hui les riders de l'équipe de France, que ce soit derrière un bateau ou derrière un câble, sentent bien que leur famille et leur fédération, c'est bien la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Alors que l'on voit quelques images d'archives, on voit à l'œuvre, c'est impressionnant, Patrice. Et là, on ne peut pas dire que ça ne nous rajeunit pas parce qu'il n'a pas changé. Hein. Franchement, c'est vrai qu'il n'a pas changé, il n'a pas pris une ride. C'est une semaine particulièrement chargée pour vous, Patrice, parce que les meilleures wakeboardeuses, on l'a dit tout à l'heure, de la planète sont réunies aujourd'hui à Buenos Aires. Les nouvelles des Français sont plutôt bonnes. Ils sont 7 Français en lice, tous qualifiés pour les demi-finales. C'est plutôt prometteur. C'est prometteur. Écoutez, c'est la première fois que ça arrive que l'ensemble de notre délégation se qualifie pour le tour suivant, pour les demi-finales. Nous avons quelques athlètes avec des vraies chances de médaille et on a des jeunes qui montrent un petit peu leur vrai niveau. C'est important de montrer que dans l'ensemble de nos disciplines, on arrive à jouer les podiums, voire la première place du podium, et par équipe, parce que voilà, même si ce sont des sports individuels, ce qu'on cherche avant tout dans la fédération, c'est cette compétition par équipe et puis cet esprit de se dire voilà, quand je réussis quelque chose, bien sûr, c'est bien pour moi, mais je suis là aussi pour montrer voilà, à l'ensemble de mes collègues que je donne un petit peu de moi-même pour le résultat de l'équipe. Alors, ce wakeboard, on découvre les images. On a bien compris que le ski nautique et le ski alpin sont des disciplines anciennes avec leurs histoires, leur culture et leur pays représentés. Et puis, le snowboard sur la neige et le wakeboard sur l'eau ont repris le relais. Est-ce que le rapport de force est inversé au niveau des nations, Patrice Martin? Est-ce qu'on retrouve les mêmes nations fortes à la fois sur les skis et sur le wakeboard? Ou est-ce que ça ouvre un petit peu le panorama mondial? Alors, c'est la grande nouveauté, c'est qu'on a des nouveaux pays qui sont concurrents aujourd'hui et qui cherchent à aller prendre des titres. Alors, autant dans le ski nautique bateau et le wakeboard bateau, on peut dire que le rapport de force est à peu près le même. On a toujours les Américains, on a toujours les Australiens. Alors, pas trop les Canadiens en wakeboard, les Français
comme vous le voyez, sont aussi présents. Par contre, sur le wakeboard câble, là, on a beaucoup de nouvelles nations et puis des nations asiatiques ou vers l'Inde qui pointent le bout de leur nez, notamment voilà, des Thaïlandais qui ont réussi à aller chercher des podiums, des Japonais également dans le wakeboard câble. La Malaisie est aussi présente. Donc ça ouvre tout à fait de nouveaux horizons à nos disciplines. Et puis voilà, ce sont des sports qui ont une représentation très très jeune, surtout en wakeboard câble où on a des jeunes de 14, 15, 16 ans qui arrivent dans les premières places mondiales, toutes catégories. Alors justement, parlons de l'avenir parce que la Fédération française de ski nautique et de wakeboard est candidate justement pour intégrer le programme olympique. Il vient de faire le plus beau plaidoyer là, hein, l'universalité. Est-ce que c'est un gros chantier qui vous attend, Patrice ? Alors, c'est pas la fédération, mais bien sûr la discipline qui est candidate. Et celle qui est suivie et qui est dans le radar, on va dire, du CIO, c'est le wakeboard câble, une des disciplines donc de notre fédération. Et bien sûr, étant français, étant, on va dire, un personnage un peu emblématique de la discipline et de la fédération internationale, que les Jeux Olympiques en 2024 ont lieu à Paris, c'est sûr que la fédération internationale m'a en gros transmis une mission pour faire la publicité de cette discipline, mais tout se jouera en partie en France avec le COJO, mais bien sûr, au dernier moment, le vote sera celui du CIO, qui est attendu en décembre 2020 pour donc les Jeux de 2024. C'est vrai que pour un sportif que j'ai été, qui a attendu longtemps de pouvoir montrer mes qualités sur des Jeux Olympiques, si demain le wakeboard câble était aux Jeux et en plus à Paris, je peux vous dire que ce serait une joie personnelle en me disant qu'on a tout réussi. C'est la dernière grosse victoire de Patrice Martin. On la suivra parce qu'on n'a pas raté les précédentes, donc on ne ratera pas celle-ci. Et sur Infosport Plus, on va continuer de donner. On a déjà parlé du badminton, du squash, et de plein d'autres disciplines comme les sports de boules. Et aussi, ne l'oublions pas, donc le wakeboard et le ski nautique. On n'en ratera pas une miette, effectivement. Patrice Martin, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir.